Salut Goku. Eh ouais, salut! Quelle est la différence entre un art martial et un sport de combat? C'est une question qui est assez récurrente, notamment chez les débutants. Elle est légitime, d'accord? On va essayer aujourd'hui de répondre à cette question. Je vais essayer de donner des outils pour répondre à tout ça. À tout de suite. Salut à tous, c'est Ben Moudo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je le disais, on va essayer de répondre à cette question qui est très fréquente. Quelle est la différence entre un art martial et un sport de combat? Avant d'aller plus loin, je le rappelle très rapidement, j'ai un compte Tipeee, j'oublie toujours d'en parler, mais s'il y a des gens parmi vous qui souhaitent me soutenir dans mon projet de promotion des arts martiaux, c'est avec grand plaisir que je vous adresse ce lien. Il sera également dans la description. Alors, pour revenir à notre sujet, je vais tout de suite répondre à une question qui va peut-être tout de suite me faire perdre des gens. Non, la différence entre les sports de combat et les arts martiaux ne réside pas du tout dans l'efficacité. Selon moi, la principale différence est culturelle. Dans les arts martiaux, on va s'intéresser énormément à la culture de notre discipline, donc au-delà de l'entraînement, au-delà de l'aspect physique, on va essayer de s'intéresser à différentes choses, les coutumes, l'historique de notre discipline, d'où elle vient, de quel pays, on va s'intéresser un petit peu à différentes choses, pourquoi elle s'appelle comme ça, pourquoi est-ce qu'on porte cette tenue, etc. Donc une personne qui s'approche d'un art martial est souvent une personne qui s'intéresse à la culture de cet art martial, du pays d'où vient l'art martial, ou alors même du continent, avec notamment l'Asie, pour le plus connu. Certaines personnes même tombent dans le piège de s'intéresser plus à la culture de l'art martial qu'à sa pratique. Alors que dans les sports de combat, on va un petit peu moins s'intéresser à la culture, on va s'intéresser directement à l'aspect sportif, on va s'intéresser à la compétition, à la performance, à l'apprentissage très concret de la discipline. Les plus passionnés vont s'intéresser éventuellement aux champions actuels et passés, vont s'intéresser à certains faits historiques liés au sport de combat, mais très souvent ce sera quand même bien plus axé sur la pratique directe, alors que dans les arts martiaux, en plus de la pratique, on va s'intéresser à tout ce qu'il y a autour, parce qu'il y a des notions dont je vais parler juste après. Un point important à aborder est la compétition. C'est un sujet qui fait débat. Dans certains arts martiaux, la compétition n'existe pas. L'art martial sera alors principalement vu comme une école de vie. Une discipline qui va nous accompagner tout au long de notre vie pour nous faire évoluer physiquement, certes, techniquement, certes, mais aussi mentalement et moralement pour essayer de faire de nous de meilleures personnes dans la société. On va essayer de faire tous les jours mieux que la veille. On est en compétition alors avec soi-même et c'est un combat permanent. Il y a une grosse part de respect et dans ce cas-là, eh bien, comme je suppose quand même dans la plupart des disciplines et comme c'est aussi dans la vie, on va écouter les anciens, on va écouter et respecter ce qu'ils font, ce qu'ils nous disent et puis on va montrer la voie aux nouveaux, aux débutants afin de se situer là au milieu à notre place. Et dans d'autres arts martiaux, la compétition existe. Et c'est ici que la frontière est plus difficile à voir entre les arts martiaux et les sports de combat. Les pratiquants d'arts martiaux vont alors devoir penser performance. Ils vont devoir se spécialiser dans le domaine de la compétition qu'ils ont choisi. Car oui, il y a une différence notable entre les sports de combat et les arts martiaux au niveau de la compétition, c'est que souvent, pas toujours, mais souvent, il existe dans une discipline différentes formes de compétition. Donc il y a effectivement le combat, mais il peut y avoir aussi des compétitions de forme type kata, pumse, tao, ou alors même de formes artistiques et acrobatiques comme le tricking, pour les arts martiaux comme je pense aux compétitions de kata artistique. Et nous pouvons également trouver des compétitions différentes, des compétitions où il va y avoir de la casse, des compétitions où il va y avoir des petits challenges qui, chez les enfants notamment, hein, en taekwondo, je sais qu'il y a des compétitions sous format de petits parcours où ils vont faire un petit peu de combat, ils vont faire un petit peu de casse, un petit peu de coups de pied sautés pour voir qui saute le plus haut. Voilà, donc des petits ateliers différents.
Dans les sports de combat, dans la majorité des sports de combat, la compétition existe et elle est même souvent omniprésente. Donc en club, on va apprendre à combattre en fonction des règles de compétition qui sont établies dans la discipline. Donc par exemple, en boxe anglaise, pour faire un très très gros, une illustration super précise à la benne, en boxe anglaise, on ne va pas faire de coups de pied. Alors qu'en taekwondo, en compétition, on fait très peu de coups de poing, mais en dehors de la compétition, il existe beaucoup de techniques de bras. Et puis dans les sports de combat, il va y avoir moins de rituels. Dans les arts martiaux, on va venir, il faut qu'on soit bien habillé, il faut qu'on se salue en respectant le partenaire, il faut qu'on salue le coach, etc. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que dans les sports de combat, tout le monde est dénué de respect et que personne ne se dit bonjour, bien au contraire. C'est simplement que dans les arts martiaux, tout ça, bien, c'est ritualisé. Voilà. Parlons ensuite de la tenue et des grades. Chaque art martial va avoir une tenue spécifique et la plupart du temps, il y a des grades également. Donc les grades, ça va être une manière de faire évoluer les élèves par palier, tant techniquement que mentalement et moralement. Donc moi, par exemple, en tant que professeur, si j'ai un élève qui techniquement a un bon niveau, mais que mentalement, ça ne va pas, dans le sens où il est tout le temps en retard pour des raisons qui ne sont pas très bien justifiées, qu'il a un mauvais comportement en cours, etc. Dans ce cas-là, le grade, il ne l'aura pas, même si techniquement il a le niveau, d'accord? Puisque c'est un tout qu'on cherche à avoir dans les arts martiaux. La pratique, c'est un des composants. Je veux dire, la pratique technique, c'est juste un des composants de ce que on fait, ce que l'on cherche dans les arts martiaux. C'est mon point de vue, bien sûr. Après, il me semble qu'il existe quand même des disciplines sportives où il existe un système de grades. Je pense au kickboxing, il me semble qu'il y a aussi des systèmes de grades, voire même de ceintures. Et la boxe française, il me semble, a un système de gants. Je crois que c'est lié à la compétition. Je ne suis pas au point là-dessus puisque je m'y connais plus en arts martiaux. Mais si vous avez des précisions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour faire profiter les autres. J'en viens ensuite à la pratique sur la durée. La plupart du temps, les pratiquants d'arts martiaux vont pratiquer toute leur vie. Et s'ils ont fait de la compétition durant leur parcours, ils vont continuer même après l'arrêt de la compétition, puisque les arts martiaux, en fait, on va toujours pouvoir les adapter à notre âge. Donc, tout le temps, à tout âge, on pourra se lancer des défis et on pourra évoluer encore et encore. Donc, non, on ne va pas demander à une personne plus âgée de devenir ultra souple, ultra rapide et ultra efficace, même si c'est quelqu'un de gradé, d'accord? On va rechercher des choses vraiment très différentes, un travail plus en précision, même si c'est plus lent. Et puis avec le temps, certains pratiquants d'arts martiaux, avec l'âge, vont aussi, par exemple, s'intéresser à la pratique interne, donc tout ce qui est tai chi, etc. C'est une chose qui, évidemment, qu'on ne va pas retrouver dans les sports de combat, la pratique interne. J'ai entendu une interview il y a peu de temps de Anthony Rea qui était très intéressante sur la chaîne de Imagine Arts de Lionel Froidure. Et il disait quelque chose de très intéressant. Effectivement, la plupart du temps, en sport de combat, quand un compétiteur de boxe, par exemple, arrête la compétition, eh bien souvent, il arrête la pratique. Alors qu'un pratiquant d'arts martiaux, très régulièrement, s'il a fait de la compétition, il va continuer et puis simplement chercher une autre manière de pratiquer. Évidemment, je sais bien, il ne faut pas en faire une généralité. Et j'imagine bien qu'il y a, comme dans toutes les disciplines, énormément de personnes qui pratiquent les sports de combat, qui pratiquent les différentes boxes, sans pour autant aller en compétition. On est tout à fait d'accord là-dessus. Je pense qu'un pratiquant d'arts martiaux, très souvent, en plus de sa pratique sportive, va chercher vraiment une véritable philosophie de vie, quelque chose qui va l'accompagner un petit peu au même titre qu'une religion. Et c'est ça qui va être la principale différence avec un sport de combat. Quelque chose qui va amener un certain équilibre, quelque chose qui va amener de la confiance en soi et qui va donner une base de vie assez solide. Cela a ses avantages et ses inconvénients. Mais je me répète, il n'y a rien qui est supérieur à quoi que ce soit.
Il n'y a pas un sport supérieur à un art martial supérieur à un sport. Non, il n'y a rien de supérieur. Il faut qu'il y ait de la diversité, c'est super important, puisque chacun et chacune doit trouver une discipline qui lui correspond, tout simplement. Donc l'essentiel, je le répète, c'est de trouver quelque chose qui nous plaît et de trouver quelque chose où on arrive à s'épanouir et on arrive à pratiquer avec le plaisir, puisque c'est le plaisir qui nous fera continuer notre pratique le plus longtemps possible, et c'est ça que tout le monde doit rechercher. Donc il ne faut pas croire que les arts martiaux sont plus nobles que les sports de combat. C'est simplement une approche qui est différente, où on va avoir un peu plus de rituels, où on va avoir des codes différents, où on va être plus carré, parce qu'on va avoir un aspect un petit peu spirituel derrière tout ça, tout simplement. Avant de passer à la conclusion qui est déjà presque faite, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour voir tout le contenu que je sors. Ça me fait très plaisir. N'oublie pas, s'il te plaît, de liker la vidéo. Donc pour conclure, je le disais, pour moi, la plus grosse différence, elle est culturelle. Dans les arts martiaux, oui, on va avoir une pratique sportive et technique. Donc concrètement, on va apprendre des techniques de combat, etc. Par contre, on va accepter différentes choses. On va accepter que ce soit un petit peu plus codifié, plus ritualisé. On va accepter le fait que ça ressemble moins à des techniques très directes, parce qu'on va aimer apprendre des principes, on va aimer apprendre une culture, on va aimer apprendre tout ce genre de choses. C'est une sorte de pack assez complet, comprend. Alors qu'un pratiquant de sport de combat, peut-être, sera plus intéressé par une pratique sportive uniquement, sans forcément qu'elle soit compétitive, même si ça peut tout à fait être le cas, et ne pas avoir envie derrière d'avoir toutes ces petites choses qui peuvent être perçues comme des contraintes. Le fait d'avoir une sorte de hiérarchie, d'avoir des codes très stricts, d'avoir un salut, d'avoir voilà, toutes ces choses-là. Pour moi, la plus grande différence, elle n'est pas dans la pratique sportive, elle n'est pas dans les combats en fait. Pour moi, la différence n'est pas dans les combats, puisque certains arts martiaux, je pense au Yosekan Budo par exemple, ont des combats qui sont quand même très complets, qui sont assez lourds, avec des frappes portées lourdement. Je rappelle que Yosekan Budo, c'est du combat en full contact, avec pied-point, projection, travail au sol. Ça ressemble beaucoup au MMA, à l'UFC. Mais quelle est la différence là-dedans? En Yosekan Budo, alors c'est une des différences, mais en Yosekan Budo, il y a une tenue, il y a un code moral, et puis il va y avoir aussi du travail traditionnel avec des armes traditionnelles. Encore une fois, j'ai oublié de parler des armes, mais il existe évidemment des arts martiaux. On va pratiquer des armes sous différentes formes, et très souvent, comme le dit Franck Dominé sur sa chaîne de Lyon et d'Ongundo, non, de nos jours, on ne se balade plus avec un katana dans la rue, on ne se balade plus avec un bâton de 2 mètres pour taper sur les gens. Par contre, ça nous permet de nous canaliser d'une part, et puis ça nous permet d'apprendre à nous mouvoir simplement de manière différente et à trouver un outil qui va nous aider. Je rappelle que l'arme n'est que le prolongement du corps. Donc, quelqu'un qui va préférer une pratique sportive sans que ce soit un art martial va très bien pouvoir pratiquer pendant très longtemps et va très bien pouvoir être épanoui de la même manière, mais ne cherche pas la même chose, n'a pas les mêmes objectifs. Pardon. Moi, personnellement, j'aime le côté ritualisé des arts martiaux, j'aime le fait qu'il y ait une tenue, puisque ça met tout le monde dans le même bain. J'aime le fait qu'il y ait des grades, parce que moi, ça m'a permis de me développer. Ça continue un petit peu, c'est pas un petit peu, ça continue clairement à contribuer à mon développement personnel et à m'épanouir. Donc, encore une fois, il faut faire du cas par cas et ne pas généraliser la chose. Je suis pratiquant d'arts martiaux, je suis professeur d'arts martiaux, donc je parle essentiellement d'arts martiaux. C'est parce que c'est ce que je connais. Si tu es pratiquant de sport de combat et que tu as des choses à ajouter, n'hésite pas à les ajouter en commentaire, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Je le rappelle, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si vous avez des choses à dire, à retrouver mon Tipeee si vous souhaitez me soutenir dans le projet de promotion des arts martiaux. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo
et bon courage pour la fin de ce confinement qui peut-être terminera un jour. À très bientôt. Ciao. Tu dis au revoir, Goku? J'ai pu voir à quel point tu es fort. Merci.